Les médias mexicains l'ont baptisé le roi des agrumes. Carlos Couturier est le premier producteur d'oranges du pays, de pamplemousse, de citron vert. Il s'apprête à s'envoler vers son royaume, à bord de son avion privé. On se prépare pour partir à San Rafael Veracruz, une ancienne colonie française à Mexico, tout près du golfe du Mexique. Bon, venez. Carlos maîtrise impeccablement la langue de Molière, avec juste une pointe d'accent chantant. Car il est l'héritier d'une famille qui a quitté les Alpes françaises pour faire fortune au Mexique, il y a près de 130 ans. J'aime beaucoup la culture française. C'est vrai que ma vie s'est faite au Mexique, entre Mexico et ici à San Rafael. Et puis l'été en France. Le franco-mexicain ne révèle pas le montant exact de son immense patrimoine, mais il reconnaît qu'il est multimillionnaire. Après 45 minutes de vol, ces 5000 hectares de vergers sont en vue, l'équivalent de la moitié de Paris. L'arrière-grand-père de Carlos a planté ses premières pousses de vanille à la fin du 19e siècle. Puis le grand-père a investi dans la banane, avant que le père de Carlos ne se lance dans les agrumes. Carlos a grandi sous ce climat tropical, bien différent de celui des versants enneigés que ses ancêtres ont quittés. On s'amusait beaucoup quand on était petit. On escaladait les arbres à la chasse, on pêchait. On était libre, c'était bien. Des souvenirs de famille qu'il conserve aussi dans sa maison natale, au cœur du domaine. Ben Pierre, Ben, ya, Pierre. Le chien de Carlos a un prénom français. Pierre. Et un caractère un peu rebelle. Je veux pas. Alors là, c'est le mur de la famille. Donc ça, en quête d'un Eldorado au Mexique, Théophile, l'arrière-grand-père de Carlos, est arrivé en 1890, à 20 ans, avec sa sœur et ses 2 frères. La sœur de Théophile est vite décédée de la fièvre jaune. Les premiers pas dans ce pays inconnu ont été difficiles. Mon grand-père, mon père, ma mère. On laisse la famille, la moitié de la famille en France, ils sont partis. C'était une histoire de sacrifice et puis une histoire de progrès, travail, mais surtout une histoire de bonheur. Bonheur, sens de l'aventure et génie d'entreprendre. Comme les ancêtres de Carlos, près de 4000 migrants français sont arrivés au Mexique à la fin du 19e siècle. La plupart venaient d'une vallée des Alpes de Haute-Provence, Barcelonnette. Ils étaient chiffonniers, colporteurs, et fuyaient la disette, la rudesse des alpages. Leurs descendants sont près de 60 000 aujourd'hui. On les appelle au Mexique Los Barcelonettes. Et leurs traces se retrouvent jusque sur les enseignes des magasins. Clin d'œil au goût de revanche, c'est désormais vers l'autre côté de l'Atlantique que Carlos fait voyager ses citrons. Comment va la qualité? C'est bien, ça va. Ils seront parfaits à l'arrivée. 250 millions de citrons verts chaque année pour 35 millions d'euros de vente. L'entreprise, au nom bien français, est le plus gros exportateur d'agrumes du Mexique. Si vous achetez un citron vert en France, la possibilité que ce soit notre citron vert, c'est entre 15 et 20%. Carlos est fier de réserver les fleurons de sa production au pays de ses aïeux. Là, c'est des palettes qui partent par avion pour Paris, avec les tracteurs, mon père, comme si c'était des chocolats. Arrivés sans le sou, les Barcelonettes ont édifié d'incroyables fortunes. Et bâti de somptueuses demeures de style colonial, comme cette hacienda à 3 heures de route au nord de Mexico. Beaucoup ont fait fortune dans le textile, car ces aventuriers sont arrivés sans capitaux, mais avec un savoir-faire dans le filage et le commerce de la soie.
Moi, j'en peux. Juanita, tráeme un poco de agua de Jamaica. Andale. À la table du petit déjeuner, Christian, 48 ans. L'un des 3 fils de Robert, 92 ans. Antiquité, argenterie et personnel de maison. Oye, para los próximos días consigue un poco de naranjas, non? Oui, on va s'en occuper. Le petit palais de la famille Martel a comme un parfum de vieille France. À tout à l'heure, papa. La bâtisse est restée dans son jus depuis 1924. Juste petit détail avant d'y aller. Avec tout de même des concessions à la modernité, comme cette audace technologique. On ouvre pour que ça donne de la lumière. Hein. C'est plus agréable. Et voilà, puis ce soir vers 18h, on fermera. Christian a grandi ici, mais fait ses études en France. Banquier, il partage son temps entre le Luxembourg et le Mexique, où il est actionnaire de l'entreprise familiale à 30%. Ses 2 frères et lui ont hérité de cette manufacture textile dans la famille depuis 1924. Marius, leur arrière-grand-père, était arrivé au Mexique à 16 ans pour se lancer dans le négoce. Il y a un siècle, 2000 ouvriers tissaient du coton, du tissu en gros, sur les chaînes des Martel. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 172 employés. Pour s'adapter aux changements économiques, la famille s'est spécialisée dans la laine haut de gamme, pour les plus grandes marques de prêt-à-porter de luxe. C'est une toile d'été qui a cette particularité. No se arruga. Muy bien. Christian vient inspecter la production 4 fois par an auprès de Julian, son directeur général. On vend ce genre de tissu à Tommy Hilfiger ou à Givenchy. On travaille sur 2 collections par an en s'inspirant des Fashion Week de New York et de Paris. Le textile rapporte 5 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Mais ce n'est pas la seule source de revenus de la famille. Christian n'est pas uniquement propriétaire de l'usine, mais aussi de tout le village alentour. Soria, 240 maisons, 1500 habitants. Ici, l'école, la police sont gérés par l'État mexicain. Mais c'est la famille Martel qui décide de l'aménagement du bourg, sa propriété privée. Et surtout, c'est elle qui encaisse les loyers, payés à cette guérite. C'est pour novembre. Pour tout le mois? Oui. Alors 60 €. Voici le reçu. Christian estime la valeur du patrimoine familial à plus de 50 millions d'euros. Et il fourmille de projets. Un hôtel, un restaurant gastronomique. Le Benjamin de la famille Martel rêve même de faire pousser des vignobles sur la montagne d'en face. Comme pour rappeler son pays d'origine. C'est aussi dans un petit coin de France que les ancêtres maternels de Christian sont enterrés. Au cœur de Mexico, un cimetière aux airs de Père-Lachaise, qui répond au nom de Panthéon français. Christian et son frère Bernard déambulent parmi les tombes gravées de patronymes aux consonances hexagonales. Aujourd'hui, nous sommes mexicains, nous sommes français, nous parlons espagnol, nous parlons français. Et puis voilà, il n'y a aucun problème. Je me sens aussi à l'aise ici dans les rues de Mexico que dans les rues de Paris ou dans les rues d'un petit village. Vous serez enterré ici? Écoutez, j'ai 48 ans, j'ai pas encore, comme je disais à mon frère, j'ai pas encore un permis. Oui, peut-être, je sais pas. Mais peut-être entre les deux. Pourquoi pas? Entre les deux, moitié-moitié. Des Barcelonnettes très puissants au Mexique, qui ont aussi importé le concept des grands magasins, calqué sur les enseignes historiques des boulevards parisiens. Las telas parisina, les tissus parisiens. El correo francés, le courrier français. Les Barcelonnettes sont toujours à la tête de Liverpool, 4e groupe mondial de grands magasins, 250 centres commerciaux, 100 000 employés, 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Geneviève Suberville est héritière d'une des familles fondatrices de ces grands magasins. Nous sommes à la fameuse Esquina de Oro. Ce qui veut dire? Le coin doré, le carrefour. Le carrefour doré, c'est là où se trouvent 3 grands magasins Barcelonnettes
Et c'est vraiment l'emblème des Barcelonettes au Mexique, au centre de la ville de Mexico. 150 ans après, les Barcelonettes fonctionnent toujours de manière clanique. Comme presque chaque semaine, Geneviève réunit sa famille. Son mari Marc, lui aussi barcelonette, ses enfants, sa mère Annette. Tous les membres de la famille ont la double nationalité. Oui, mais on ne le voit jamais. Dans le verre et l'assiette, les papilles balancent entre Mexique et Provence. Qui a pris un pastis? Et qui a pris un tequila? Qui a pris tequila? Un tequila. Tequila. Salut. Salut. Tu sais qu'on ne coupe pas le nez au fromage, hein? Yo creo que la croûte la dejas. Pastis et brie à l'apéritif. On passe à table? Allez, on y va. Et en plat de résistance, une recette de grand-mère venue de loin. Tourte aux herbes et tourte aux pommes de terre. C'est une spécialité de Barcelonnette, donc j'ai voulu le faire. On l'a cuisiné. Jovita et Eufemia qui ont cuisiné. La conversation, un exercice d'équilibriste entre deux langues. Un Français, Jean Meyer, qui a fait tout un livre sur la Cristiada, et donc qui a parlé sur le Mexique. Y 33, y se l'aplicó Echeverría como de gobernación. Quelle est la langue officielle de ce dîner? Le fragnol. Ni français, ni espagnol. Vous échangez dans les deux langues? Oui, constamment. Avec tous, depuis toujours, on ne s'en rend pas compte. Mais à la maison, c'était strictement le français. Toi aussi, Marc, non? On se prenait des raclés si on parlait autre le français. Nous, on prenait des coups de règle sur les doigts si on parlait. Ah non, les coups de règle, non. Chez les Barcelonnettes, un bon repas ne saurait se terminer sans un digestif bien de chez eux, le génépi. No, es porque es el licor del 96. Por eso, ça picote. Ouais. C'est pour pas que le sucre fonde. C'est du poison pour moi, mais c'est trop bon. Voilà. Eh ben. Allez. Et Geneviève ne se limite pas à son cercle familial quand il s'agit de resserrer les liens de la communauté. See you later, alligator. Au cœur d'un quartier cossu de Mexico, dans cette villa prêtée par Carlos, le roi du citron, Geneviève a fondé une association, Racines françaises au Mexique. Quel est le plat typique de Toulouse? Cassoulet. 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 Oui. Après, on va voir qu'est-ce que c'est que le cassoulet. Mais c'est délicieux, le cassoulet. OK? On y dispense des cours de langue aux petits Mexicains qui ont un aïeul français. Ce qu'on peut déguster, c'est la choucroute. Hein? Mon famille est from France. Oui. De Barcelone. De Barcelonnette. De Barcelonnette. Oui. Oui. Bonjour les enfants. Geneviève accueille les débutants. Qui est d'origine française? Ta grand-mère? Et toi? Mon papa parle français et je voudrais pouvoir parler avec lui. Et que mes frères ne puissent pas nous comprendre. Plus encore qu'une nouvelle langue, Geneviève aide aussi à acquérir la nationalité française, comme pour retrouver les Barcelonnettes égarées. Très bien, merci. Oui, c'est moi. Luis Enrique a 19 ans et sa sœur Andrea, 21. Ils ont fait 4 heures de bus pour rencontrer Geneviève, qui est aussi conseillère consulaire. Elle tient chaque semaine une permanence pour les descendants des Barcelonnettes qui veulent être naturalisés. ¿No tienen un árbol genealógico? No. Ustedes me van a decir. Son descendientes De Filemón. Filemón. Luis Enrique et sa sœur ont apporté des actes de naissance, de mariage, des photos pour prouver leur filiation française. Leur nom de famille est un patronyme typique de Barcelonnette, Gassier. Deletrearlo, G-A-S-S-I-R. Oui, mais au Mexique, on nous appelle Garcia. Ah, ok. Et on doit corriger. Non, c'est Gassier. Geneviève reconstitue la généalogie des deux jeunes. Ils ne pourront obtenir la nationalité française que si leurs aïeux ont régulièrement été enregistrés auprès du consulat. Il y a un article de loi où on peut perdre la nationalité par
désuétude, c'est-à-dire si on n'a pas inscrit son enfant, et si l'autre fils n'a pas été inscrit, etc., on perd la nationalité française par désuétude. Pour moi, appartenir à la France serait un honneur. Moi, je suis étudiante en commerce international. Et donc, ce serait beaucoup plus facile pour moi avec un passeport européen pour importer des marchandises de là-bas, comme ma famille le faisait à l'époque. C'est le ministère de la Justice, à Paris, qui statuera dans leur cas. En 13 ans, 2000 Mexicains d'origine française Merci beaucoup et au revoir. ont acquis la double nationalité grâce à l'association de Geneviève. Au revoir. Mais au-delà de l'état civil, maintenir le lien avec la France n'est pas toujours évident quand on vit à 9500 km des Alpes. Lorsqu'il passe par Mexico entre deux avions, Carlos Couturier s'occupe de ses deux fils, dans sa grande villa, remplie d'œuvres d'art. À 21 et 19 ans, les deux jeunes ont la double nationalité franco-mexicaine, même si l'un d'entre eux a encore des progrès à faire. Le plus jeune, c'est Pelayo, qui ne parle pas français encore. Il devait aller en France cet été et passer un an en France, à Bordeaux. Mais comme il est amoureux, il a décidé de rester au Mexique. Un français que non la française. C'est le comble. Es una pena. Es algo que hay que remediar. Eh? Son frère, en revanche, a étudié 6 mois à Bordeaux. C'est vrai que c'est un pays, c'est une culture que j'ai vraiment... comment est-ce qu'on peut dire? C'est vraiment familier pour moi, tu vois, c'est une chose très importante. Carlos vient en France au minimum 3 ou 4 fois par an, mais toutes ses affaires se concentrent sur le continent américain. Pasamos rápido, ahorita ahí está Paco, ¿quién está? Pasa de una vez y ya vemos eso. Au-delà des citrons, Couturier est devenu, grâce à Carlos, synonyme d'hôtel de luxe. En 20 ans, il en a ouvert 16, 13 au Mexique et 3 aux États-Unis. Le dernier dans ce palais du XVIIe siècle. Ici se mêlent vieilles pierres et luxe épuré. Avec une oasis suspendue, en pleine mégalopole. Donc là, on est dans une des plus belles terrasses, je pense, qu'il y a à Mexico. Aujourd'hui, on n'a pas la chance parce que ce n'est pas ensoleillé. Dans ces hôtels 4 étoiles, Carlos emploie 800 salariés. Yo prefiero esta, ¿eh? Esto, por ejemplo, ¿qué es? ¿Qué mezcla es? Hay que ver que se sienta natural. Ok. Et pour être embauché, avoir des racines tricolores peut être un atout. Lui, il est aussi d'origine française. Il est de Saint-Raphaël aussi. J'ai beaucoup de jeunes qui travaillent avec nous, qui sont nés et qui viennent de cette région. Un businessman au profil international, mais dont le cœur chavire pourtant pour la France. On a chanté la parisienne, leur petit nez et leur chapeau. La solidarité, c'est sans doute, au-delà de leur trajectoire chamarrée, ce qui unit les héritiers des montagnards français. Ce soir-là, Carlos réunit ses amis, tous descendants d'immigrés. Au menu, poulpe en sauce, banane plantain, tortilla, mais toujours accompagnés de pain et de vin français. Vive cette histoire de travail et d'immigration. Et de joie. Sobre todo. Eso ya les dije que eso sí nos gusta mucho. Plus d'un siècle et demi après l'arrivée de leurs ancêtres, Carlos Couturier et les dizaines de milliers de Barcelonettes qui en descendent n'ont pas fini d'écrire leur récit commun entre France et Mexique. Sur la plage, même les noix de coco semblent être en or. Au cœur de la jungle mexicaine, un fief de privilégiés face au Pacifique. Ragazze, venite! Chaque matin, Luisa Rossi part en promenade à bord de son bateau. Tesoro, una? Avec ses 3 filles, quelques amis et du personnel. Regardez les filles, les grottes! Depuis 14 ans,
Cette Italienne, héritière d'un patrimoine immobilier, passe toutes ses vacances ici. Wouhou, Isabelle! Alors là, sur cette plage, en général, on va se promener, on va monter à cheval. C'est spectaculaire, on est seul sur cette plage, il n'y a personne. Les seules créatures dans les environs sont les dauphins. Les deux, elles sont en train de s'accoupler là. Et quelques grosses tortues marines. Pour ne rien gâcher, le skipper à bord s'occupe de tout. Service 5 étoiles. Typical day in Carayes. Absolument. C'est ça, c'est ce privilège d'avoir les choses de base, tu vois, comme une bonne bière fraîche, un peu de guacamole frais, dans un endroit parfait. Ça pour moi, c'est la définition du luxe. À Carayes, le luxe n'est peut-être pas tape à l'œil, mais il est omniprésent. Le long d'une réserve naturelle de 15 000 hectares, une centaine d'ultra fortunés se sont façonnés un paradis pour leurs vacances. Un monde à part, dont Bill Clinton ou encore les top modèles Heidi Klum ou Cindy Crawford sont des habitués. Ce sont les incroyables villas qui ont fait la réputation du lieu. Piscine à 360 degrés ou en forme de piste d'atterrissage sur 75 mètres de long. Quand elles ne sont pas occupées par leurs propriétaires, ces maisons se louent jusqu'à 11 000 € la nuit. Ultra sécurisées, clôturées et gardées 24 heures sur 24. Carayes n'est pas officiellement un village, mais il possède sa place centrale, ses boutiques et ses restaurants, ainsi que les plus grands terrains de polo du Mexique. À l'origine, ce domaine est l'utopie d'un homme, Gianfranco Brignone. En 1968, ce promoteur immobilier italien survole ces terres, alors totalement vierges. Sur un coup de tête, il achète 12 km de côte pour 2 millions d'euros. Brignone bâtit des palais après avoir demandé l'autorisation à la nature, à sa façon excentrique. Pierre, te pido permiso de chingarte, pero te prometto que vamos chingarte bien, porque te amamos de amor. Il vend ensuite plusieurs de ses maisons fantaisistes à la jet-set bohème du monde entier. Et même s'il n'a pas de réel pouvoir, depuis sa forteresse bleu cobalt, le patriarche s'est autoproclamé empereur de Carayes. Chaque matin, le souverain de 92 ans, aux goûts musicaux très français, inspecte son royaume. Pourquoi vous faites ce tour en voiture? Parce que c'est comme si j'avais votre enfant ou n'importe quoi, que vous ne voulez pas voir comment il va, moi je vais voir comment il va, voilà. Des enfants, Gianfranco en a 4, sur qui il peut compter pour prendre sa relève. À commencer par Filippo, qui après avoir travaillé dans la finance en Europe, s'est installé ici il y a 5 ans, dans ce donjon de 27 mètres à l'architecture mystique, surnommé le Tigre de la mer. Et ça, c'est pour monter au ciel ou pour les extraterrestres pour descendre. En guise de bienvenue pour les éventuels extraterrestres, 2 bouteilles de tequila. Cette bâtisse bleue est la première villa à avoir été construite à Carayes. Et elle a dicté des règles bien précises pour l'ensemble du domaine. C'est Manuela, la fille de Gianfranco, architecte de profession, qui est en quelque sorte la gardienne du temple. Les bâtiments ne doivent pas compter plus de 2 étages.
aucune ligne droite, pas une seule vitre, et surtout des murs parfaitement intégrés dans le paysage. Quand tu t'assois ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu oublies totalement qu'il y a une terrasse devant et c'est un tableau infini, donc c'est cette ligne de l'horizon qui te suit dans ton regard et qui est un peu ce don que mon père a toujours dit, c'est un encadreur de la nature. Il trouve le point le plus beau et il fait en sorte que l'architecture mette en valeur le lieu dans lequel tu es. 45 ans plus tard, Manuela et son père continuent de construire de nouvelles maisons sur la côte de Careyes. Comme cette villa de 350 mètres carrés, vendue 2 millions d'euros il y a 1 an, avec piscine à débordement, et son petit nid en osier suspendu pour faire la sieste. Ces principes architecturaux en harmonie avec la nature, Chris Triboul les a parfaitement respectés. Cet industriel dans l'aéronautique, qui réside à Beverly Hills, s'est offert ce cocon il y a 18 ans. Quand j'ai fait construire la maison, mes enfants avaient 1 ou 2 ans. Alors j'ai dit à l'architecte, fais en sorte que la piscine longe le bord de la terrasse pour que mes enfants ne tombent pas de la falaise. Le sol en béton de la maison a été entièrement martelé à la main. Et chaque pièce a vue sur mer. Des règles d'architecture. Vous servez le repas? Merci. Mais aussi des rituels de convivialité. Ici, entre soi, on se reçoit. Une société à part, avec ses codes, parfois surréalistes. Pour acheter ici, il faut être adoubé par un comité animé par Filippo, le fils de l'empereur. Et remplir 27 critères, comme parler au moins 2 langues, avoir commis la plupart des 7 péchés capitaux, mais surtout être solvable. Tous ces gens propriétaires ici, est-ce qu'ils répondent aux 27 critères de votre père? Ils répondent plus ou moins à plus ou moins tout. Gary, le seul problème, sur lequel il ne répond pas, c'est sur les différentes langues. Il ne parle pas 2-3 langues, mais il commence. Mais Gary est pardonné, car c'est Gary Magness, un Américain dont la fortune est estimée à 1,5 milliard de dollars, propriétaire du plus grand réseau de télécommunications des États-Unis. Et son fils porte un prénom tout trouvé. Salut voisin, je te présente mon fils, Cable. Ravi de te rencontrer. L'homme au chapeau, lui, est grec. Il a revendu le réseau informatique pour hôpitaux qu'il a inventé, 385 millions de dollars. C'est des aventuriers d'un côté, c'est des gens qui cherchent la simplicité de l'autre, c'est-à-dire qui vivent la nature, qui aiment la nature, qui sont tous très internationaux. Il y a 42 nationalités à Careyes, qui sont arrivés un peu de partout et qui sont des bons vivants. Des bons vivants qui ne se refusent rien. Chris, qui ne passe que 6 semaines par an ici, emploie 5 personnes à l'année, payées 800 $ par mois, 2 fois le salaire moyen au Mexique. Au menu, ragoût de chèvre, guacamole, purée de haricots rouges et piment mariné. Un festin au son des mariachis pour l'anniversaire de Dietrich, le fils de Chris. Chaque fête s'achève par l'hymne de Careyes, en hommage à celui qui a fondé les lieux, l'empereur.
Dernier rituel immuable de la journée, et pas le plus désagréable. Écoutez. Le coucher du soleil. Une margarita, c'est une tradition ici. Tu vois, l'idée de toutes ces maisons, c'est que tu sens la main de l'homme. C'est toujours très organique. Mais par contre, si on ne se dépêche pas, on va rater le coucher de soleil. El tramonto non vi aspetta. Et on lui dit tous les jours, jusqu'à demain, hasta mañana. Louisa, 28 ans, est la petite amie de Filippo. Vous vous souvenez du jour où vous avez découvert cette vue? Oui, c'était le moment où il me draguait. Oui, c'était surtout ça. Dire au revoir à l'astre et le célébrer comme une divinité. L'empereur s'est offert une petite folie pour ses 80 printemps. La coupe du soleil. 27 mètres de diamètre. Une demi-sphère en ciment censée symboliser le sexe féminin, recevant le jet de lumière solaire. Une construction mégalomane, un peu comme en Égypte, quand les pharaons se commandaient des pyramides. Pliez vos genoux, avancez sur l'avant de votre tapis et redressez-vous. Manuela et son frère Giorgio viennent y faire leur séance de yoga matinale. Moi, j'étais totalement contre. J'ai toujours eu du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'ils voulaient absolument construire des choses alors qu'il y avait une crise économique dans le monde entier. Et en fait, il a construit des choses très très spéciales justement dans ces moments-là. Il a fait des choses qui finalement pourraient paraître inutiles ou invendables. Et en fait, finalement, c'est ça qui a fait l'endroit. Quand Coppola est venu une fois ici, il nous a dit « Ah mais moi j'aimerais bien faire un film avec la naissance d'un enfant dans la coupe ». À Careyes, les plus jeunes sont également priés de rendre hommage à la nature. Chaque année, un concours un peu particulier réunit les enfants. L'objectif, redonner vie à la nature morte en créant une œuvre d'art. On colle le petit scorpion dans le bateau? D'accord. Pour leur création, Vania, 8 ans, et Ariana, 6 ans, ne peuvent utiliser que des éléments naturels. C'est le règlement. Je crois que c'est la tête d'un poisson. Et on a d'autres animaux aussi. Comme un petit scorpion retrouvé mort dans leur salle à manger, mais aussi 2 crabes ramassés sur la plage. Oh. Maria Rosé, la mère d'Ariana, est architecte à Mexico. C'est l'heure de la remise des prix sur la place principale de Careyes. Parmi les œuvres, une danseuse tahitienne en bois flotté, un oiseau rêveur avec sa queue de brindille, une tortue tout en coquillage ou un dinosaure. Les enfants des villages voisins participent aussi. Leurs parents font partie des 1500 employés qui travaillent dans les villas. Allez, ça commence! Là encore, l'excentricité est de rigueur. Le navire! Le second prix est un poulet. Regardez sa tête! Il a l'air trop content! Ça te plaît? Premier prix! Et le premier prix? La régate des bateaux fantastiques. Un bébé lapin, immédiatement adopté par Vania et Ariana, les grandes gagnantes. Ne le tuez pas, ne le tuez pas. Mais à Careyes, l'animal roi est celui qui a donné son nom au rivage. La tortue careille. Chaque nuit, de juillet à octobre,
Elles sont des dizaines à pondre sur les plages de la côte. Un 350 000 œufs ont déjà été recensés cette année. Ce soir, Louisa l'Italienne et ses filles vont relâcher des bébés tortues. Une association ramasse les œufs pondus et les réenterre dans cet enclos protecteur. Lorsque les tortues naissent, elles sont comme emprisonnées dans le seau pour pouvoir ensuite les libérer soit le matin, soit le soir. Pour les protéger, parce que sinon elles sont mangées par les oiseaux, par les bêtes, les fourmis. Grâce à ce programme, depuis 34 ans, le nombre de petites tortues a été multiplié par 20 à Careyes. Ces bébés sont sortis de leur œuf il y a moins de 2 heures. Wouhou! Elle est pazzesca, vero? Regarde la première! Les petites tortues ont 12 heures pour atteindre les premiers coraux. Pour les protéger davantage, la communauté de Careyes vient d'interdire toute construction à moins de 300 mètres de cette plage. Cheers et viva! Une manière aussi de garder ce paradis encore un peu plus longtemps confidentiel.